L'heure de retrouver nos petits secrets, Damien, avec François Morvan. Des petits secrets révélés aujourd'hui par Jean-Louis Crimon, journaliste. Jean-Louis Crimon pour nous conter les petits secrets d'Amiens. On a fait le boulevard Longueville, alias Jules Verne, la rue Lamartine, la rue Porion, la rue Chevalier, et nous voilà devant l'église Saint-Honoré. Que l'on arrive par la rue de Rouen, la rue d'Homme-Bouquet, le boulevard Carnot, la petite rue Le Nôtre ou le boulevard Maignan-la-Rivière, elle semble imposante et assez fière, résolument moderne. L'église Saint-Honoré, celle que nous connaissons aujourd'hui, est en fait la nouvelle église Saint-Honoré, la première ayant été détruite dans les bombardements allemand de mai 40, le 19 mai 1940, très précisément. La petite église Saint-Honoré, qui avait déjà subi d'importants dégâts au cours de la guerre 14-18, est réduite en un tas de pierres et de ruines. Dans l'un de ses volumes, de ses célèbres chroniques sur les rues d'Amiens, Paul Roy raconte comment elle a été témoin, ce dimanche 19 mai 1940, vers midi, de ces bombardements aériens qui lui parurent durer, selon ses propres mots, un temps infini. Né en 1914, Paul Roy avait 36 ans et se souvenait que Saint-Honoré avait été sa paroisse jusqu'en 1928. Elle était donc restée très attachée à cette église. Alors, quand les bombardements s'arrêtèrent et que le calme revint, avec quelques Amiénois qui, comme elle, s'étaient entassés près du grand portail pour se mettre à l'abri, elle vit venir vers elle un soldat belge qui lui dit « Dis, mademoiselle, il y avait une église ici, eh bien, il n'y a plus rien. » Il a fallu attendre 17 ans jusqu'en 1957 pour que le chantier de la reconstruction de l'église Saint-Honoré démarre véritablement. Il a été décidé que la nouvelle église serait un édifice tout en pierre, inspiré du pavillon pontifical de l'exposition internationale de 1937 à Paris. Si la première église Saint-Honoré était néo-gothique, la seconde église Saint-Honoré serait plutôt art déco. Gaugois, Évrard et Tournon, gendre d'Édouard Branly, ont été les trois architectes choisis pour cette reconstruction. Et aujourd'hui, en janvier 2020, le passant distrait pourrait croire, comme je l'ai cru longtemps, que les personnages représentés au frontispice de l'édifice religieux sont tout simplement les rois mages. Problème, il y a 4 personnages, et les rois mages, vous le savez François, n'étaient que 3. Gaspard, Melchior, Balthazar. Trouver l'intrus, donc. Il ne s'agit donc pas des rois mages, mais de 4 évêques, 4 grandes figures d'évêques entourant la croix, un noir, un jaune, un rouge et un blanc, pour illustrer la parole évangélique gravée juste au-dessus des 4 personnages. Allez enseigner toutes les nations. Mosaïque, qui est l'œuvre de Florence Tournon, la petite fille d'Édouard Branly. Merci Jean-Louis Crimon et à très bientôt pour d'autres destinations. À très bientôt François. Et les petits secrets d'Amiens sont à retrouver bien sûr sur francebleu.fr.